Fin le samedi 19 novembre 2022 à Bukavu, à l'Université officielle de Bukavu, des troisième journées doctorales organisées par la faculté de médecine des trois universités de la sous-région de Grand Lac. Il s'agit de l'Université officielle de Bukavu IOB, l'Université de Goma et l'Université catholique de Graben. L'activité qui s'organise aujourd'hui ici à l'IOB, c'est une activité en rapport avec la formation en médecine. Cette activité est organisée par les facultés de médecine des trois universités, à savoir l'Université officielle de Bukavu, l'Université de Goma et l'Université catholique de Graben, à travers un arrêté ministériel. Les trois universités ont reçu l'autorisation d'organiser les études de troisième cycle en médecine. Et ça se fait en consortium avec les trois facultés. En tant que scientifique, en fait, les journées sont consacrées aux doctorants, c'est-à-dire des personnes qui visent à être promus plus tard PhD, donc des docteurs à thèse et plus tard des professeurs. Et donc voilà, ce sont ces doctorants qui vont présenter leur niveau, leur état d'avancement de leur recherche. Les objectifs poursuivis par ces journées d'abord, se vulgariser cette école doctorale, parler de la science et former les apprenants, notamment les médecins, les spécialisants, ceux-là qui sont venus pour qu'ils soient formés dans notre école doctorale et pour qu'enfin on arrive à former des médecins capables de relever les défis liés à la carence des enseignants et des médecins compétents dans la sous-région des Grands Lacs. Le secrétaire général académique de l'Université officielle de Bukavu, IOB, appelle les participants à s'approprier ces journées qui, selon lui, va ajouter un plus à leur savoir. Chers participants, quand l'on citait des grands noms présents dans cette salle, tout le monde était d'accord. Je cite le professeur Obonyama par exemple. J'ai eu des appels de Lubumbashi, de Kalemi, d'ailleurs. Il fallait seulement citer Obonyama pour taire la discussion. C'est-à-dire que vous avez à la tête de cette consortium des professeurs attitrés en médecine à qui je demande d'être jaloux de leur diplôme. Je le dis souvent. Chers professeurs, restez jaloux de vos diplômes. Accueillez bien sûr ceux-là qui montent. Il y a un engouement très sérieux. Il y a des gens qui attendent de venir déposer également leur dossier. Je veux dire que nous ne voulons pas la complaisance dans cette formation. Il s'agit d'une formation en médecine où nous voulons former des excellents médecins, des spécialistes, des professeurs de demain. Bref, une relève méritée. En cela, nous exigeons la rigueur, chers éminents professeurs, la rigueur dans les évaluations. Et ceux-là qui pensent qu'ils ont quelqu'un de leur village dans le consortium, dans l'équipe d'encadrement, et qu'à cela ils peuvent accéder à ce grand diplôme le plus facilement possible, ils doivent se tromper parce que les autres communautés scientifiques nous regardent. Ils observent de très près comment nous faisons. À partir des traitements des dossiers jusqu'aux évaluations, je veux dire les dernières évaluations,
nous devons rester rigoureux et donner à ceux-là qui méritent leur type. Et ceux-là qui ne méritent pas peut-être cette année, ils peuvent également mériter l'année prochaine, et ainsi de suite. Pourvu que nous ayons des meilleurs dans nos cliniques universitaires, mais également dans d'autres hôpitaux et centres hospitaliers. Et qu'on dise où est-ce qu'il a été formé. D'abord, nous voulons exprimer notre grande joie d'héberger ce troisième GO, parce que le premier GO a commencé à l'Unigom, le deuxième à l'Université catholique du Graben, et le troisième, nous l'hébergeons chez nous à l'UOB. C'est une fierté, c'est une grande joie. Ce sont des journées scientifiques, des journées de grande importance, et ça, nous ne pouvons qu'exprimer la joie. Dans les objectifs même de la création de ces consortiums, il y a le renouvellement de la classe des professeurs, des spécialistes, et la province est la première bénéficiaire de cette organisation. En termes de formation des spécialistes et formation des professeurs, nous avons 3 facultés de médecine dans la seule ville de Bukavu. Et il y a combien de professeurs pour animer ces 3 facultés de médecine? Et donc c'est vraiment très très important pour la province du Sud-Kivu. Oui, c'est de leur demander déjà que dès le premier et le deuxième cycle, de faire les points qui leur permettent d'aborder la spécialisation, et en spécialisation de bien le faire pour pouvoir faire la thèse. Oui. D'être ambitieux déjà dès le L1, L2, L3 biomédical. Oui, mes travaux de recherche portent sur les comorbidités psychiatriques chez les personnes vivant avec épilepsie. Et que donc, s'il faut un peu abonder dans ça, c'est que les épilepsies en soi, comme étant des maladies normalement neurologiques, qui sont aussi invalidantes lorsqu'elles ne sont pas prises en charge, elles sont capables évidemment d'entraîner des invalidités au niveau intellectuel, social, ainsi de suite. Mais avec nos travaux, nous nous sommes rendus compte effectivement que certaines personnes faisant les troubles mentaux sont prédisposées à faire les épilepsies. Mais aussi, par ricochet, les personnes qui font les épilepsies sont aussi prédisposées à faire les troubles mentaux. Comme recherche, je travaille plus sur la drépanocytose chez l'enfant au Sud-Kivu. J'essaie de chercher la prévalence, les génotypes, d'évaluer les risques d'AVC chez les enfants drépanocytaires et de trouver une stratégie thérapeutique préventive. Et mon sujet de travail, je travaille sur l'association du diabète sucré et la vitamine D au Sud-Kivu dans notre milieu congolais. Oui, je vais amener mes recherches ici au Sud-Kivu. Je vais travailler sur la ville de Bukavu et les Kaziba, le territoire de Kaziba. C'est là où je vais mener mes études de recherche. Je mène mes recherches sur la santé mère-enfant et je suis en train de vouloir chercher l'impact de mauvaises pratiques alimentaires et des mauvaises habitudes alimentaires sur les statuts nutritionnels des enfants de 0 à 6 mois dans la région de Luiro.